Salut les amis, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui on est jeudi. Aujourd'hui, allez, on s'occupe du badge, du petit connecteur Carp. Donc j'ai déjà pris deux images qui me semblaient intéressantes à graver et jolies. Le connecteur, bon je sais déjà comment le faire, donc lui il s'est déjà fait. Donc ouais, comme je disais, moi, comme je disais, non, j'étais pas en train de le dire, mais voilà, je pars sur deux choix quand je crée quelque chose. Je veux pas partir sur 36 000 choix. Par exemple, vous voyez là, on nous a fait une demande sur d'un bracelet avec un dessin de carpe, parce que c'est un pêcheur. Et du coup, je pars pas sur 36 000 dessins. Je pars que sur deux dessins qui me semblent jolis. Notamment, il m'a donné des détails de ce qu'il voulait. Donc, par exemple, il veut une carpe où on voit bien les écailles. Donc, à moi après d'aller chercher le dessin, d'aller chercher l'image en adéquation avec ce qu'il demande. Donc, j'ai fait deux choix. J'évite d'en faire trop déjà. D'une, pourquoi? Parce que pour moi, ce serait chiant de m'amuser à faire 36 000 choix. Ça sert à rien, ça ferait trop d'essais et puis ça sert strictement à rien. Et de deux, je trouve que deux, c'est suffisant. Parce que on n'est pas sans savoir, et je pense que vous avez tous vécu ça. De toute façon, on le vit tous au moins un jour, au moins une fois dans notre vie. C'est quand vous allez faire vos courses. Je vais prendre l'exemple du jambon blanc. Vous allez chercher du jambon blanc. Pourtant, le jambon blanc, voilà, ça vient du porc, tout simplement. Et alors, vous avez aussi à la volaille. Mais bon, bref, on va rester sur le jambon blanc. Ça vient du porc. Et donc, voilà, c'est un cochon. On est bien d'accord. Et là, en fait, vous allez arriver, et là, on va vous dire, alors là, vous avez le jambon fumé, là, vous avez celui-ci qui est à moitié fumé, vous avez celui-ci, il a pas de couenne, celui-ci, il est avec couenne, celui-ci, il est par 2, celui-ci, il est par 4, celui-ci, il est par 6, celui-ci, il est par 10. Et puis, quand vous avez réussi, enfin, à trouver à peu près le choix que vous voulez, la quantité, fumé, pas fumé, peu importe. Et à partir de là, vous êtes encore sur un dilemme parce que, des paquets de 10, mais il y en a plusieurs marques. Alors attends, quelle marque? Alors il y a cette marque-là, puis il y a cette marque-là. Et toutes les marques sont pas le même prix, d'ailleurs, vous avez qu'à remarquer. Oui, parce que... je sais pas, ils doivent pas les prendre dans les mêmes parties du cochon, j'imagine. Ça doit pas être le même jambon blanc, certainement. Ou ça doit pas être le même cochon. Peut-être aussi, il y a peut-être un cochon un peu plus riche, un cochon un peu plus pauvre, je sais pas, je peux pas vous dire. Donc voilà, c'est chiant, et du coup, vous passez une plombe à choisir juste un paquet de jambon blanc. Putain, bordel, c'est chiant, fatigant. Donc moi, voilà, j'en fais que deux. Comme ça, au moins, le choix est rapide, entre 1 et 2. Voilà, tout simplement, celui-ci ou l'autre, point barre, c'est très bien comme ça. Il faut arrêter avec tout ça, toutes ces conneries qui servent à rien. Donc moi, j'en prends que deux, par rapport à ce qu'on me donne, à ce qu'on me dit. Je choisis, moi aussi, sur lequel aussi j'ai envie de travailler, bien évidemment. Je n'ai pas très envie de travailler, si j'ai pas envie de travailler sur un dessin, je vais pas travailler sur un dessin qui m'intéresse pas. Sauf, bien évidemment, là, c'est quand on me donne le choix de choisir. Par contre, si c'est du personnalisé, c'est-à-dire que la personne me donne elle-même son image qu'elle veut faire graver, ou couper, ou sa forme et tout ça, là, à partir de là, je fais à la demande, bien évidemment, de la personne qui le souhaite. Ça, c'est logique. Mais quand on me donne le choix, je prends mon choix. Et j'en fais pas autant. Voilà, sinon c'est tout. Voilà, donc on va essayer de faire des essais. Là, je vais faire les essais de gravage. Voir exactement si ça marche bien. Et puis voilà. Et je voulais dire aussi un truc, parce que c'est vrai que dans les dernières vidéos, j'espère qu'il l'a pas pris mal, mon petit Olivier, mais tu sais, à un moment, on dit quelle belle table et tout ça, bon. Mais franchement, sérieusement, moi je remercie énormément mon ami Olivier de nous avoir dépanné de cette table en fait. Parce que notre table, vous avez dû le savoir dans une des vidéos, vous avez vu, malheureusement, avec Enzo qui dormait là, au bout d'un moment, l'ancienne table, elle a rendu l'âme, quoi, en fait. Et notre ami avait cette table-là qui traînait, qui ne savait pas quoi en faire, et qui nous l'a proposé bien gentiment, et franchement, merci à lui. Un grand merci à lui. Nous, on lui fait plein de bisous, on adore Olivier. Olivier, c'est un mec, il est excellent. Et franchement, merci à lui encore. Regarde, franchement, pour un plan de travail, elle est géniale. Il y a aussi un autre truc aussi qui est très important aussi par rapport à cette table. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je me dis aussi. C'est que c'est une table un peu comme une table de maison. Et donc, du coup, on se sent différemment. Vous savez, c'est pas comme quand vous rentrez dans un camping-car où c'est déjà les tables d'origine de camping-car.
Là, vous sentez que vous êtes dans un camping-car ou autre. Que là, non, on a vraiment l'impression d'être comme à la maison. Vous voyez, par exemple, on a beau vivre dans un camping-car, c'est pas parce qu'on peut passer de la cellule au porteur que il faut forcément le garder. Vous voyez, nous, on a tout bloqué. On vit. En fait, on a vraiment aménagé le camping-car, Toto, comme si on était dans un camion-caisse, en fait. Voilà, on fait le tour pour rentrer dans le porteur et puis on a notre cellule pour y vivre tout simplement. On s'amuse pas à tout cumuler ensemble. Donc ça c'est important. Et pour nous, ça nous tenait à cœur. Et vous voyez ici, voilà, tout est installé là. Il n'y a aucun passage de l'autre côté de toute manière et c'est pas plus mal. Et c'est très bien comme ça. Comme ça, on a vraiment notre espace de vie et l'espace conduite qui est vraiment derrière. Pas parce que vous avez un camping-car qu'il faut tout de suite garder dans son état, il faut aussi le changer. Et c'est important parce que c'est votre maison, donc il faut faire ce que vous aimez. Voilà, voilà. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, je voulais remercier encore mon Olivier. Un gros bisou à toi. D'ailleurs, j'espère, on va pas tarder à venir te voir, j'espère. Hein, on va voir ça. Les beaux jours arrivent, donc ça va être cool. Et puis bah voilà. Voilà. En tout cas, ça nous fait un beau plan de travail. La table est tant qu'assez grande pour faire ce qu'on a à faire, et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très, très cool. C'est vraiment cool, quoi. Regardez encore, là, je suis branché, hein, on est branché directement ici. Directement, bah, regardez, moi, voilà, je vous mens pas, hein, je suis pas là pour vous mentir. Hein. Hein, vous le voyez vous-même sur la vidéo, hein, je vais pas vous le répéter. Voilà, donc pour les gens qui au début pensaient, je me rappelle de ça, il y a un petit moment où j'avais poussé une petite gueulante. Pour les gens qui disaient que je mentais par rapport à mon installation solaire. Voilà, moi je vous invente rien, hein, je suis pas là pour vous mentir. Hein, d'ailleurs, si vous voulez connaître mon installation, bien évidemment, je la donne facilement en MP, il n'y a pas de problème. Et s'il veut acquérir la même chose, bah voilà, voilà, c'est possible quoi. Et je ne mens pas, voilà, je suis désolé. Aujourd'hui, il fait beau, certes. Voilà, c'est pas un ciel bleu, on a le soleil certes, mais voilà, c'est voilé. Bon, on y arrive quoi. Hier soir par exemple, un truc tout bête, j'ai voulu faire un test, j'ai fait un test. Bon, hier soir déjà j'ai chargé mon téléphone, tout le bordel, j'ai regardé la télé jusqu'à 21h30, donc c'était pas mal. Franchement on n'a pas bougé, ça c'était cool. Et j'ai joué, ouais j'ai joué. Alors j'ai joué comment? Bah j'ai joué sur mon Chromebook et puis avec ma manette. Et puis comme moi j'ai un compte Xbox en Game Pass Ultimate, eh bien j'ai joué en cloud. Alors je m'étais renseigné sur le cloud d'ailleurs. Pour ceux, je parle de ça en fait. Alors je sais que ça va pas intéresser tout le monde, hein, ça j'en suis totalement convaincu. Mais je le dis parce que je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui veulent partir sur la route, vivre en camping-car, qui sont gamers aussi, qui jouent. Et peut-être que qu'ils se disent ouais mais moi si je pars en camping-car eh bien je pourrais plus jouer, j'aurais plus ce plaisir et du coup ça peut être un frein parfois, comme pas mal d'autres motifs. Et notamment pour ce motif là, moi franchement je m'étais renseigné sur internet, apparemment il disait que le cloud ça prenait 3 gigas par heure d'internet. Donc là je me suis dit 3 gigas par heure ça va, ça me va. Moi j'avais compté 5 au maximum pour être à l'aise. Et je me suis dit sur 3 heures, 4 heures de jeu, franchement ça prend pas, ça va le faire quoi, ça va faire que 20 gigas, pas non plus énorme sur 300 gigas. Et finalement, assez surpris, hier j'ai quand même joué de 21h30 jusqu'à 1h30 du matin, donc j'ai joué 4 heures. Eh bien ça m'a à peine pris, ça ouais franchement, j'étais à 170 gigas à la base. Et quand j'ai arrêté de jouer, que j'ai regardé vite fait, donc ça se met pas forcément tout de suite à jour, je devais être à 164 ou 163 qui me restait. Donc en fait ça a même pas pris 10 gigas en 4 heures de jeu en jouant au cloud. Donc après bon j'ai joué à un jeu assez basique, hein, tout le monde connaît certainement, City Skyline, qui m'a un peu déçu d'ailleurs. Il faudra que je regarde un petit peu le jeu, comment ça se joue vraiment, parce que je sais pas, j'étais un peu déçu par rapport à Théotone, pour ceux à qui j'avais déjà montré la vidéo, qui se joue, c'est un jeu gratuit sur Android, sur Chromebook et tout ça, qui est gratuit, et pareil sur les constructions de ville, mais en pixelisé,
Je trouvais que l'intelligence artificielle était beaucoup plus élaborée et beaucoup plus intelligente. Là, sur City Skyline, mis à part les graphismes qui peuvent être jolis, je trouve assez plat, assez vide. En fait, je trouve pas très intuitif. Donc bon, voilà, bref, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, donc c'était pour dire des bêtises comme ça. Donc pour dire que voilà, donc c'est possible de pouvoir jouer sans aucun problème, quoi, en fait. Allez, je vous fais des bisous. J'ai la puce qui m'appelle en plus là, donc il faut que je la prenne au téléphone. Moi, je vais faire des essais. Alors pas beaucoup d'essais malheureusement, parce qu'il ne me reste plus que ça comme petite plaque. C'est dommage. Alors je vais essayer d'aller voir. Alors au début, je voulais voir Monsieur Bricolage pour trouver des petites plaques comme celle-ci, vous savez. Et puis après, je me dis, mais attends, mais si ça se trouve, ça, Action ou Centracor ou des trucs de Jiffy, ou des trucs comme ça, c'est des petites plaques de création. Donc peut-être que j'arriverai à en trouver à pas cher. À voir. Il faudra que j'aille faire un tour. Pour l'instant, je vais faire avec ce que j'ai. Et j'ai encore cette plaque pour la création. Donc là, j'ai encore de quoi en faire. Mais bon, on va tâcher de le faire. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai la puce qui m'appelle. Je vous fais plein de bisous. Et puis, bah, je vous montrerai le résultat au fur et à mesure qu'on avance. Bon, allez, je suis sur le projet là, de la carpe là. J'ai fait pas mal d'essais déjà sur le premier dessin. Moi, je vous montrerai ça après. Je pense enfin avoir trouvé le bon réglage. J'ai noté tout ça, mais bon, c'est pas évident. Là, je suis sur le deuxième dessin, et là, je peux faire que 2 essais. Alors, j'espère que le dernier essai que je suis en train de faire là va être concluant. Parce qu'après, j'ai plus de matière en fait sur quoi faire un essai. J'en ai, mais ça m'embête de faire là-dessus. Parce que ce serait plat, c'est fini. Donc, je vais aller voir le résultat. J'espère que ça va le faire. Ça, puis bah après il faut que je fasse tout le calcul pour le mettre dans le médaillon et puis faire ce qu'il y a à faire et faire le produit fini. Voilà, donc je m'occupe de tout ça, je suis dessus. Donc allez, je vous montre ça une fois que ça sera propre parce que sinon ça serait trop long. Allez, voilà les tests. Bon, sur le premier dessin, il m'a fallu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tests quand même pour réussir enfin à trouver celui qui me plaisait le mieux. Sur la gravure, donc ce sera celui-ci à l'occurrence. Bon là vous voyez trop, mais ce sera celui-ci en l'occurrence. Ça c'était le premier essai, donc il est bien dessiné, mais pour moi il est trop fort. Et quand on regarde comme ça à l'œil nu, bon, c'est un peu, enfin voilà. Celui-ci est un peu moins dessiné, mais je sais pas, je trouve quand même que on voit mieux la carpe, même si celui-ci est pas trop mal, mais un peu trop fort. Celui-ci il m'a fallu 3 tests pour pouvoir vraiment réussir. Donc malheureusement, comme je disais, il ne restait pas grand chose. Donc je vais opter pour celui-ci qui me paraît bien. Celui-ci, voilà, est pas trop mal, mais bon, à voir. Bon, bref. Bon, maintenant, la deuxième étape est faite. Donc les gravures sont faites, les configurations sont notées. Donc il n'y a plus de problème. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, bah, c'est calculer le tout pour que ça rentre dans la vectorisation, donc dans le petit connecteur qui va être en ovale hein, à peu près, pour que ça fasse propre pour un bracelet. Voilà, allez, bon bah j'ai plus qu'à faire tout ça, il va falloir calculer tout ça, et puis dès qu'on sera prêt, bah, il n'y aura plus qu'à lancer tout ça, parce que bon maintenant, la configuration des coupes, pour la coupe, c'est bon, il n'y a pas de problème, je ne touche plus, ça a déjà été trouvé, c'est nickel. La gravure, c'est fait. Bon bah il n'y a plus qu'à tout simplement disposer correctement les images et puis il n'y a plus qu'à lancer le projet complet. Donc il va graver, donc je vais faire en sorte qu'il grave avant et qu'il coupe après. Et une fois que ça sera fait, eh bien il gravera et puis il découpera et le produit sera fini. Et il n'y aura plus à la puce à monter le bracelet. Tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti. Bah, ça prend du temps quand même, mine de rien. Moi j'aime bien. Hein. Ça prend du temps, puis c'est intéressant à faire, donc c'est vraiment sympa. C'est vrai que le premier, quand même, était quand même pas mal. Le premier, finalement. Vous savez, à regarder plusieurs fois, je me dis que le premier était quand même pas trop mal. Un peu fort, mais pas trop mal. Après, c'est pas évident quand on travaille sur du petit, comme ça, on travaille sur des miniatures, hein, c'est tout petit. Donc c'est pas évident. Mais ouais, c'est pas mal. Allez, sur ce, c'est parti. On y va. Bon, bien évidemment, avant de m'atteler à tout ça, petit café. C'est l'avantage de travailler pour soi, de pas se mettre de pression, hein,
Et comme ça, on prend son temps. Première étape, deuxième étape faite. Impeccable. Il n'y a plus qu'à. Petit café. Non mais oh. On prend des pauses quand on en a envie. On va pas se priver non plus, hein. Ça veut dire quoi ça? Donc moi, je prends mon petit café, je prends mon temps. Ah, c'est ça la vie. C'est ce qu'on devrait tous faire, ça d'ailleurs. Prendre des pauses quand on en a envie. Un mot ta taille. Bah oui. Allez, c'est parti, mon petit café tranquillou, puis après je m'attaque à ça tranquillement. Bon, voyez, c'est fait. Après avoir fait tous les calculs et tout ça. Donc voilà un petit peu les connecteurs, voilà à quoi ça ressemble. Bon, ça rend pas très bien en vidéo, je suis désolé. Hein. Je peux pas faire mieux. Donc il y a celui-ci. Ah, c'est flou. Hein. Vraiment, il prend pas le bordel du truc. Hein, vous voyez, il n'arrive même pas à se mettre en macro ou quoi que ce soit. C'est moche. Bon bref, en tout cas à vue d'œil c'est joli. On voit bien les écailles, on voit bien tout ça même de loin. Franchement c'est très bien. Et puis il y a celle-ci. Voilà, donc ça c'est une carpe koi. Tout simplement. Vous voyez. Et puis là, bah, une carpe commune hein, qui est là. Donc voilà. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à envoyer ces deux photos là et puis on verra lequel l'intéresse. Voilà, projet mis abouti. Donc c'est fait, donc voilà. Il y aura peut-être possibilité par la suite, je vais voir, pour poncer un petit peu les contours, parce que les contours, vous voyez, ça fait des pointillés. Donc pour poncer légèrement sur les contours, de façon à arrondir un peu, faire quelque chose de joli. Et voilà. Donc ça fait 40 sur 20 mm. Donc 4 cm sur 2 cm. Donc c'est très bien pour le poignet. Ça prend pas de place, c'est pas trop gros. Et puis bah, le dessin, bah, voilà, le dessin est bien gravé à l'intérieur. On voit bien les carpes à la demande du client, donc bah, c'est cool. Et les trous, bah, aussi c'est nickel. Hein. Donc pour passer le fil à la puce, bah, ça va être très bien. Il y a assez d'espace, donc ça va pas être cassant du tout, donc ça va être nickel. Donc non, franchement, il n'y aura pas de... Oh putain, c'est pas vrai. Ah, ça commence à m'énerver, ça aussi, là. Regardez-moi ça. Je sais pas où est cette putain de fuite. Et là, il y a encore de l'eau. Bon, il va falloir voir ça. Ça commence à me gonfler, je sais pas. À mon avis, je crois que ça, vu comment ça coule là, ça vient de la salle de bain. De toute façon, ouais, il va falloir la faire entièrement. Enfin bref, j'étais sur autre chose. Voilà, donc ça c'est fait. Donc il n'y a plus qu'à envoyer les photos. Il choisira lequel qu'il veut. Puis la puce n'aura plus qu'à faire le bracelet dessus. Et voilà. Voilà tout ce qu'on peut faire. Hein, donc n'hésitez pas. Hein, voilà. Toujours à prix libre, bien évidemment. On ne change pas. Voilà, plein de petites créations, de tout. Hein. On peut faire sur la même forme, sur le même médaillon, enfin, le même connecteur. On peut faire, je sais pas, moi, une petite voiture, j'en sais rien, moi. Ce qui vous passe par la tête, en fait, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Après tout, c'est vous qui avez les idées, c'est pour vous. Donc, voilà. Et on essaye de faire les choses bien comme il faut. Et on fait plusieurs essais. Tout est noté. Là j'ai éteint le PC, mais j'ai tout noté dans mes configurations, dans mes traitements, dans mes documents texte, et tout est noté de façon à pouvoir refaire correctement et à l'identique mes produits. Comme ça au moins, bah, je suis pas embêté si on me redemande, admettons, je sais pas moi, celui-ci ou celui-ci, si jamais on me redemandait celui-ci parce que il plaît bien, eh bien je peux le refaire à l'identique comme il est là. J'ai juste à remettre mes paramètres, tout simplement. Mes configurations. Allez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Voilà, moi je suis content. J'ai passé quand même... ouais, j'ai dû passer un bon 3 heures sur la finition. J'avais déjà pris des photos avant et j'avais déjà fait ma vectorisation avant. Mais ouais, il y a bon 3-4 heures de travail dessus. Donc le temps d'optimiser des trucs proprement. Bah, pour les premiers essais, évidemment. Une fois que c'est fait, après ça va très vite. Une fois qu'on a les configurations, il n'y a plus qu'à lancer tout simplement. Mais dans les premières créations, voilà. C'est ça qui est intéressant, moi ça me plaît personnellement. J'aime bien travailler comme ça, j'aime bien ce que je fais, là j'apprécie. Donc bah n'hésitez pas si vous avez envie de choses uniques, parce que sachez quand même que c'est unique, hein, ça vous le trouverez nulle part. Donc voilà, si vous voulez des choses uniques, n'hésitez pas, tout ce que j'ai à dire, je vous incite pas. Je suis pas là pour inciter les gens à faire quoi que ce soit. Mais voilà, nous ça nous aide. Alors c'est vrai que bon, il faut le dire quand même. Nous ça nous aiderait, à atteindre l'objectif qu'on aimerait atteindre pour la fin de l'année, en début d'année prochaine.
Ça nous aiderait bien évidemment après par la suite pour continuer à voyager, vous montrer de beaux paysages et en même temps voilà, continuer à vous faire des vidéos intéressantes. Donc c'est un peu le but. Et puis voilà, et puis c'est tout. Enfin bon bref, voilà, donc, je suis pas là pour quémander, on quémande pas, on dit juste les choses, après tout faut le dire. Et puis c'est tout quoi. Voilà, voilà. Allez, sur ce, on vous fait plein de bisous. On vous dit bien évidemment, peut-être à tout de suite. Sûrement à tout de suite d'ailleurs. Et puis, voilà quoi. Regardez-moi le temps qu'il fait. Vous voyez? Il fait gris là. Le soleil, il est tout bizarre. Alors, vous voyez, pour vous dire encore un truc, hein. Bon, je sais que je suis chiant là-dessus, mais... Regardez, le temps est gris. J'ai utilisé tout ça, hein. Regardez. Je vous mens pas, hein. Moi, ce que je filme, moi, franchement, je suis pas en train... C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est pas moi qui est en train de le forcer à se mettre comme ça. Donc voilà, voilà, je reviendrai encore là-dessus, mais je me rappelle d'une fois où on m'a pris à moitié pour un menteur et un voleur, en disant que je disais n'importe quoi, que c'était complètement stupide ce que je disais, que je mentais sur cette installation. Je suis désolé, je ne mens pas et je ne peux pas mentir là-dessus. Je vous le montre, alors voilà. Donc non, je ne mens pas. Si la personne continue toujours à nous regarder, au cas où, bon, je pense qu'elle a dû partir depuis des années, il y a longtemps qu'elle est partie, et finalement, c'est pas plus mal, mais voilà. Voilà. Bon, allez, moi je ramasse tout mon petit merdier, là. Ouais, je s'en fous du bordel, hein, quand même. Et puis, voilà, pour ma part, moi, ça, c'est fait. C'est joli aussi, comme ça, regardez. Ça fait un beau petit truc, hein, avec plein de petites carpes, comme ça, posées comme ça. Ouais, c'est sympathique. Ouais, j'aime bien. Ça fait une jolie décoration aussi. Ouais, c'est vrai, ça fait une jolie décoration. N'importe quoi. Bon, moi, il me reste plus que ça pour travailler. Ouais, j'essaie d'optimiser la place au maximum, mais... Bon, il faut que je retrouve ça, à mon avis, ça doit se vendre des petites plaquettes comme ça. Donc je vais essayer d'en racheter pas mal, et puis comme ça, on sera tranquille pour travailler. On en aura d'autres. Allez, sur ce, des bisouilles. Amusez-vous là bien.